Bonsoir à tous. Ce soir, ça va être revue liquide. Donc voilà, hein, j'en ai pas fait encore, donc il était temps que j'en fasse. Donc on va parler d'un liquide philippin. Euh, c'est le Winterfield de Viper Labs. Je voulais présenter le Fukubi en même temps, mais j'ai terminé la bouteille, donc il n'y a plus de Fukubi. J'en reprendrai une, on verra bien. Donc, vu que un liquide c'est assez court quand même, ça fait vraiment peu. On va parler d'une autre gamme de liquide, hein, tant qu'à faire. Comment ils s'appellent les machins là, ceux qui est là-bas là au fond. Donc en même temps on va parler du Red de chez Avail Vapor et du Creamberry de chez Stars en full VG. C'est des full VG ceux-là il me semble. Donc on va partir sur le Winterfield. Tac, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça dans la taux. Dans le Griffin à l'occurrence. Ça fond, il a un super rendu. Vous avez vu la revue. J'ai bien vu ce que je fais, moi je suis la bête. Je vous dis que je vais faire ça et je prends la mauvaise bouteille. Donc, tac, tac, on va pas en mettre trop. Après, on va passer sur Dripper, ça sera beaucoup plus simple. Donc, tac, le Winterfield. Hop. Ouais, le Griffin, je trouvais qu'il a un super rendu, donc pour donner les liquides, ça va être top. Je suis toujours en montage sans sailpin, mais pour vous montrer quand même. C'est quand même style ça par la chambre d'atomisation bien sûr, mais on peut dire que c'est un dripper avec un tank. Hein, de toute façon, il est donné pour ça. Hein. Et franchement, il fait très très bien son travail. Il est encore monté en Clapton comme j'ai fait dans la revue. Donc, ah oui, je vous ai pas donné la description. Donc le Winterfield de Viper Labs, c'est glacé. Il y a de la menthe. Mais c'est ça, je vais vous revenir, c'est vraiment un côté fraîcheur, citron. Et moi j'ai sens du coca, je suis désolé, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que ce liquide il a une particularité, c'est que vous allez la première fois que vous allez le goûter, vous allez ressentir, vous allez bien sentir le citron et ce côté coca, en fait, dès le départ. Et en fait, plus vous allez le vaper, plus vous allez la menthe, elle va prendre le dessus. En fait, c'est pas un, moi je le recommanderais pas en liquide all day parce que si on peut très bien le vaper all day. Moi ça, je tombe la fiole, j'en ai déjà tombé une dans la journée parce que j'arrivais pas à m'en passer même le lendemain sur 2-3 jours parce que après on peut pas s'en passer et voilà. Donc le liquide Winterfield de chez Viper Labs, c'est la description, vous entraînera dans un pétillant tourbillon de fraîcheur grâce à son mélange cola-citron, comme je vous ai dit, associé à l'effet givrant du menthol. Le liquide vendu en un flacon plastique 30 ml avec bouchon sécurisé. Rapport, ah oui, donc PGVG, propylène glycol, glycérine végétale, c'est un 20-80, donc un 20 propylène glycol, 80 glycérine végétale. Voilà. Donc pour ce qui est c'est philippin, donc on a le dosage de nicotine distribué par Viper Labs. On a la composition
propylène glycol, glycérine végétale, arôme alimentaire. Les pictos, ils y sont, il n'y a pas de problème. Interdit au moins de 18 ans, femme enceinte, aux animaux. Nocif, il n'y a pas la tête de mort. Moi, je trouve ça sympa. Ça serait bien que sur les liquides, d'ailleurs, on enlève la tête de mort qui choque certaines personnes. Et pour la mettre remplacer par cette croix nocif, c'est beaucoup plus sain, moi, je trouve. Donc voilà, conserver sous clé, hors de portée des enfants et des animaux, voilà. À consommer de préférence avant le 9-2016. Ça c'est bien. On nous avertit. Le taux de PGVG qui est là, 80-20. C'est les deux, donc il y avait deux séries. Il y avait une première gamme et celle-ci c'est la deuxième gamme. Voilà. Donc on va passer en test de vape. J'ai fait exprès justement de ne pas en vaper pendant plusieurs jours pour bien ressentir les goûts. Donc on est clairement sur un cola. Mais derrière on sent un citron en fait. On sent un cola, on sent un citron tout de suite. On l'a vraiment bien en bouche, le cola il est vraiment bien présent. Le citron il n'est pas agressif, mais on sent que c'est un coca citronné, hein, ça existe, comme la boisson. Et en expiration, on a en inspiration, on a un peu ce côté fraîcheur, mais on le sent plus en expirant en fait. Cette petite touche givrée qui vient geler le tout, quoi. Donc comme je vous disais, ça dépend comment vous le ressentez. Vous allez, voilà, on va vous tirer des taffes. Vous sentez le coca, vous sentez le citron, il n'y a pas de problème. Comme je viens de vous décrire, petit côté fraîcheur, mais plus à l'expiration. Et en fait, plus au fur et à mesure vous allez vaper, au bout d'une, je sais pas, pas une heure, mais d'une matinée déjà. Dès que vous le prenez, on sent direct le menthol. Et après, on sait pas quand, on sent quasiment le menthol, mais on le sent bien constamment. Donc voilà pour ce qui est de ce Winterfield. Là, il est tellement bon que j'arrive pas à m'en passer, quoi. C'est abusé. Putain, j'aurais dû descendre un peu. J'arrive pas à m'en passer. Ouais, c'est ça. Vous mettrez les prix dans. Je crois que c'est 23. Non, pas 20, 21,90. Vous le trouvez pour 30 ml. C'est pas cher du tout. Donc on va passer sur le dripper. Oh putain, qu'est-ce qu'il est bon. On va passer sur le Red. Donc je vais peut-être vous lire la description. On est sur un... Putain, il y a le cactus là. Le Red, c'est une fraise, un peu de crème. Voilà. Avec beaucoup de VG, mais je sais pas pourquoi ils en disent pas plus. Ça m'énerve ça, j'aime pas les descriptions courtes. C'est ça, hein, de toute façon. Donc les descriptions. Tac. Porter des gants et des vêtements de protection. Un peu lié à son... Ouais, ça c'est danger. Donc la tête de mort, toxique en cas d'ingestion. 8 mg. S'il n'existe pas en 6, ceux-là. Je vais vous les donner. Il y a une gamme de 4 liquides comme ça, le red, le blue, le green et le purple. Mais j'ai des goûts assez spéciaux, donc ouais, c'est 0, 4, 8, 12. Ah oui, je vous ai pas dit, Winterfield c'est 0, 4, 9 et 12. Un peu spécial, comme donc le taux, on était... Oh, il veut pas, hein. Tout à l'heure, je l'avais bien, voilà. Aux USA, Éveil Vapor, distribué par Delta Diffusion
Non. Delia, fusion. Expire. 17, 21. Bon, c'est pas une date ça. Bon, bref. Vous cherchez là une description un peu plus. Bah, ça va être très bien ça. Bah, il est rouge, hein, comme son nom l'indique. Tac, ici sur l'aéronaute qui rend très bien les saveurs, je trouve. Il n'y a pas une description un peu plus. Donc c'est une gamme de cloud, je sais pas si je l'ai précisé. D'ailleurs on n'a pas le taux de PGVG. Je regardais mais il n'y a pas le taux. C'est bizarre. Donc c'est un liquide pour les gourmands à la saveur aussi intense que fruitée, un mix de fraises douces et de crème custarde pour un liquide doux et onctueux à la fois, une production de vapeur généreuse avec un hit léger. Flacon de 30 ml avec bouchon pipette sécurité enfant, composition 4% propylène glycol, 96% VG, voilà c'est ça que je cherchais. Voilà, un peu mieux comme description quand même. Donc on va le goûter tout de suite. Là on est carrément sur une fraise. La description ne ment pas. Fraise très... pas... C'est pas qu'elle est, elle est pas présente, mais elle est très douce. C'est pas... C'est léger. C'est une fraise crémeuse, quoi. Et on a la crème en expiration. Ça fait pas penser à un milkshake à la fraise, mais presque quand même. Vous avez vu, je suis en 8 mg, j'ai pas de hit, ça m'agresse pas la gorge. Pas mauvais. Ah ouais. Donc voilà, une bonne fraise, il est sympa moi je trouve. On n'a pas... Voilà, pas de... ça agresse pas. C'est plutôt pas mal. Donc, on va passer au All Stars. Attendez, je sais pas si j'ai encore du liquide dans ma cuve. On va bien le vider. Ah, moi j'aime pas gaspiller là, comme ceux qui shootent le machin, qui soufflent dessus. Je suis désolé, j'ai pas toutes les gammes, mais bon. J'allais pas vous faire une revue pour un seul liquide. Excusez-moi. Tac. Hop. Donc, voilà. Mon machin est vide. Donc, on va passer au All Stars.
Cranberry. Donc, et je disais, oh là là, attendez, tac. Ouais, je disais, donc, on va regarder d'abord la fiole, tac. Donc, on a toutes les descriptions, parfait. Donc, glycérine végétale 90, propylène glycol 10, arôme alimentaire, nicotine 6 mg. Voilà, recommandation, on a le triangle, il n'y a pas la tête de mort mais il y a le triangle pour les aveugles qui ressort. Voilà, gardez sous les... Voilà. Si, il y a la tête de mort. Donc, Cranberry, d'où son nom, crème... et B, non même plus, c'est pas des B je crois. Le liquide Cranberry de la marque All Stars propose une saveur gourmande et onctueuse où la fraise juteuse et légèrement acidulée se marie avec un généreux mélange crémeux. Vapeur intense pour les amateurs de gros nuages. Flacon en plastique 30 ml avec pipette de remplissage et sécurité enfant. Il est conseillé d'utiliser les liquides All Star uniquement avec des atomiseurs reconstructibles ou qu'ils ont des larges entrées de des larges entrées de jus, pardon, je vous le précise, ou des cléromiseurs dédiés au power vaping, style Dripper, le Griffin par exemple, qui a des trous, des entrées de jus de 3 mm de diamètre. Voilà. Dédiés au power vaping du fait de leur forte viscosité. Fabriqué en France. Disponible en 036. Il n'y a pas plus. De toute façon, à partir de 6, du power vaping à 12, ça ferait un peu mal. Donc celui-là, on s'attend à le voir un peu rouge. Et ben non, il est un petit peu légèrement marron, brun. Il sent très bon. Je sens plus la crème que la fraise. Voilà, on a fait le tour de nos 3 liquides. Mais de toute façon, on n'en fera pas plus parce que ça va faire trop long. Et je vous ai assez gavé avec mes dernières longues vidéos. Mais on est carrément sur une fraise, là, c'est rien à dire. Une fraise vraiment, mais vraiment juteuse comme ils disent, quoi. On la sent vraiment bien comparée au Red. Et cette crème, là, ça fait un mélange crémeux, on a l'impression d'un milkshake pour celui-là. Le milkshake, les fraises. La vapeur, elle est vraiment correcte. Je vais même m'en remettre un petit coup parce que là, avec le fused, ça, ça part en deux. Pourtant, je suis pas fort, hein, je suis qu'à 70 watts. Quoique les 70 watts, autant ils me les donnent pas réellement, vu le niveau de la batterie. Mais j'ai quand même une bonne vapeur. On va monter un peu parce que... Ah, j'ai une bonne fraise. Il est succulent ce liquide. Franchement, il est délicieux. Ben voilà. On a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous mettrai les descriptifs dans la description de la vidéo. Et cette bouteille, elle est à 14,90. Donc c'est raisonnable pour 30 ml, on dirait pas, mais il y a 30 ml dedans. Comme c'est 3 flacons de 30 ml de toute manière.
Donc c'est parfait. Donc je vous ai dit, là celle-ci elle est à 23,90 et le Winterfield, on peut le trouver. Je l'avais trouvé une fois. Il est à 24,90 mais je l'ai trouvé. Il y a un site voilà chez Aumont Vapo, de toute façon.fr. Il est à 20,90 donc c'est intéressant. Et il y a certains shops. La dernière fois je suis passé en shop physique. Il était à moins 30%. 20 euros sur un autre site, c'est Swin Sansour. De toute façon, je vous mettrai les sites les moins chers. Swin Sansour pour le Winterfield à 20 euros. Et là, les deux que je vous ai dit avec le prix chez le petit vapoteur. Voilà. J'ai pas. Il n'y a pas moins cher. Je regarde le Red Viper. Non, 23,90. Pareil, 23,90. J'arrive pas à le trouver moins cher. Et le Creamberry. Le Creamberry est non 14,90. Déjà, il est pas cher. Il est pas cher du tout. Non, mais voilà. Donc, on a fait le tour. Je n'ai pas. Voilà, pas d'autre. Donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant à l'heure où vous regardez la vidéo. Et une bonne vape à tous.